Prudence Tossa à l'état civil, beaucoup plus connu sous le pseudo de Anderson. Je suis le directeur de Volocop et en même temps l'administrateur du site. Volocop est un média d'actualité, un site de téléchargement de musique urbaine, béninoise et africaine. En même temps, nous intervenons dans la distribution de musique, la vente en ligne, nous faisons du graphisme, du booking artistique, un peu de tout ce qui a rapport avec la musique en général. À la base, j'ai eu une licence en informatique de gestion d'entreprise. Tout a commencé un jour, je m'étais levé et puis l'idée est venue, j'ai appelé mon frère Geoffroy Zissou et puis je lui ai dit, ah mon gars, tu es où? On peut se voir? Dans le temps, moi j'étais à Calavi et lui était à Cotonou, donc j'ai pris ma moto, je suis allé chez lui à la maison, on a discuté. Volocop, dans le temps, nous, on était sur Internet, on s'amusait un peu, on vendait des articles et tout. Et puis, ensemble, on a décidé de trouver un domaine d'activité fixe dans lequel on allait exercer. Donc, on a vu ce qui manquait un peu à la musique béninoise. On s'est dit, pourquoi pas. Certes, il y avait un site qui était là, donc on a dit, bon, on va détrôner ce site. Donc, on a réfléchi, on est allé voir un autre pote à nous qui était programmeur dans le temps, qui était beaucoup plus avancé que moi. Donc, quand on est allé le voir, on lui a parlé du projet, il était intéressé aussi. Donc, ensemble, on a réfléchi, on a rédigé les tests et puis on a mis le site en marche. Après, lors des concerts, on écrivait des petits trucs sur des papiers, on allait distribuer aux artistes. Je me rappelle, on allait vers même certains artistes qui nous chassaient, qui nous aidaient de leur coller la paix et tout. Mais bon, avec le temps, on a dû travailler et puis on en est arrivé là. Tout a commencé en 2011 et quand ça avait commencé, c'était la première version du site. C'était même programmé avec Joomla, je me rappelle bien, c'est un CMS. Et puis, avec le temps, on a eu quelques difficultés de connexion et le site ne s'ouvrait pas en ligne et tout et tout. Donc, on ne savait pas, ne sachant pas, on était obligé de laisser, on a relâché un peu, on a relâché. Donc, chacun est allé de son côté. J'étais en stage quand notre troisième m'a fait signe. Il m'a dit, ah les gars, on doit reprendre encore. Et puis, je suis rentré, j'ai même laissé les stages. Je n'ai rien dit, je suis rentré. Et puis, je suis allé voir Geoffroy, on est allé le voir. Donc, c'est là qu'on a fait le nouveau logo que vous voyez actuellement. Le nouveau logo. Et après le nouveau logo, il y a eu une nouvelle version du site en 2012, je pense en 2012. Et on a repris encore avec le travail. Puis 2013, il y a encore eu une nouvelle version, la version qui est adoptée maintenant. Mais la version elle est là, mais on fait quelques modifications, quelques changements et tout. Donc ce qui nous a beaucoup plus poussé à être constant, je pense que c'est le travail. C'est le travail. Il faut dire aussi la passion, le travail et la passion. Parce qu'au début, on était passionné de la musique. On voulait prouver, on voulait apporter un truc de nouveau. On allait voir d'autres sites. On ne faisait pas les sites béninois. On allait voir d'autres sites. Et on s'inspirait de ça. On ne copiait pas aussi. On s'inspirait de ça et tout. On s'en battait les couilles de l'argent. Parce qu'on voulait à tout prix prouver. On voulait détrôner un site qui était là. Et finalement, on l'a fait. Je me rappelle même en 2011, quand on a laissé, il y avait Rimka qui nous appelait tout le temps dans le temps et disait non, les gars, ne baissez pas les bras, revenez, revenez. Je pense que tout ça nous a aidés à être là aujourd'hui. Même paix à son âme, même s'il est de l'au-delà aujourd'hui. Ce qui nous a motivés le plus, c'est surtout notre amour pour le rap. On aimait vraiment écouter du rap. On aimait vraiment écouter du rap. Et je pense dans ces années-là, il n'y avait pas
Il y avait pas vraiment, la musique béninoise n'était pas vraiment accessible. Le rap béninois n'était vraiment pas accessible côté distribution. Donc, je me rappelle au chalet, même, je quittais Calavi pour aller copier la musique chez Geoffroy à Gbadjo Mende. Je rentrais pour distribuer la musique à Calavi, Geoffroy qui représentait Cotonou et tout, et moi je représentais Calavi pour distribuer la musique. Donc, c'est ce qui nous a beaucoup plus motivés à travailler et à être là où nous sommes aujourd'hui. Je leur dirais, les débuts ne sont pas du tout faciles. Les débuts n'ont jamais été faciles. Donc, il faut beaucoup plus persévérer, travailler et surtout innover. Innover, apporter un plus à ce qui se fait déjà. Ne pas rester là, copier l'autre, à vouloir faire exactement comme l'autre, non. Beaucoup plus travailler, ne pas baisser les bras et avoir beaucoup plus la patience. Une pensée qui vient surtout de moi, chaque fois je dis, laissez-moi rêver, laissez-moi rêver. Parce que le rêve est gratuit en fait, le rêve est gratuit. Et quand on rêve, on travaille et on réalise ses rêves en fait. On ne rêve pas pour rester là. Laissez-moi rêver, oui, je vais rêver, mais je vais réaliser mes rêves. Je vais travailler pour réaliser mes rêves, sur tout ça.